Trois stocks actions que je compte regarder cette semaine, garder un œil bien attentif dessus. La première, ce serait AMD. AMD pour plusieurs différentes raisons. La première, on semble vouloir pousser de nouveau pour revenir tester la résistance de 95, qui est une résistance qui tient le fort depuis des mois. On semble vouloir revenir la tester, qui vient à donner en même temps que le earnings report de cette semaine, qui se trouve à être le mardi 27 juillet à 5h PM, donc after market. On semble vouloir revenir tester le 95. Si les earnings sont bons, on pourrait potentiellement penser revenir tester les all-time high le plus haut de 97-98. Par contre, AMD a un historique de finir dans le rouge les journées de earnings. Il y a souvent une poussée vers le haut avant la date du rapport de finances, mais arrivé à la journée même du rapport ou le lendemain, souvent dans le rouge. Par contre, depuis des semaines, AMD est en uptrend. Depuis qu'ils ont retesté le bas de 73-74. C'est une pente montante avec un petit peu de consolidation ici et là. On semble faire un beau V en ce moment pour récupérer les pertes qui ont été faites il y a 2 semaines. Donc si on peut revenir tester le 95, je ne serais pas du tout surpris si on passe par-dessus de se rendre à 97-98, potentiellement même venir tester le 100. Par contre, le 100 est une grosse résistance mentale. Rien ne garantit qu'on va passer au-dessus, comme rien ne garantit qu'on ne peut pas le faire. Tout va dépendre du volume et bien évidemment, tout ça est relatif au marché en général. Mais j'aime ce que je vois, une belle pente ascendante depuis qu'on a touché les bas. Sans même trader dans un style de channel en cône qui peut laisser place à un peu plus de marge. Par contre, les niveaux dessinés au cours des dernières semaines tiennent toujours. En ayant repassé par-dessus le niveau du 90 et en tenant même le niveau du 91-15, on peut s'attendre à une poussée non seulement vers le 95, mais en premier lieu possiblement vers le 93 et 20. Donc si vous tradez des options, on sait que ce mouvement de 1$ peut facilement vous donner du 50 à 100% de profit. Donc je garde AMD en tête pour cette semaine avec le rapport de finances et bien sûr le marché overall, dépendamment de ce qu'il fait. Le deuxième stock de la semaine, Nvidia. Nvidia qui ont eu un stock split la semaine dernière. Nvidia, j'ai un petit peu une opinion pas partagée, mais je le garde à l'œil parce que je vous avoue que je sais pas trop où il s'en va. Dans le sens que, pour moi, logiquement, Nvidia, avant le split, était pas loin de 800$ l'action. Donc, logiquement, en faisant un split de 4 pour 1, elle tombe autour de 200$. Ce qui la rend beaucoup plus abordable pour la majorité des traders. Ce qui pourrait engendrer une forte hausse parce que beaucoup plus d'acheteurs vont rentrer dans le marché maintenant que l'action est à 200$ au lieu de 800$. C'est beaucoup plus achetable pour les personnes avec des plus petits comptes. Il pourrait facilement faire le même mouvement que Tesla a fait il y a quelques mois quand eux aussi ont fait un split. Par contre, on sait que Tesla a une volatilité complètement ridicule. Donc, je veux quand même faire attention, vu qu'on trade encore dans le coin des all-time high.
On n'est pas tout à fait là, mais on n'est pas loin non plus. Mais j'aime beaucoup ce que je vois. Nvidia est revenu tester le support, si on met tout au prorata et relatif avec le split, autour de 177, 178. Semble vouloir le tenir, a fait un beau bounce back, revenu chercher le niveau de 198 avec une petite résistance. Par contre, le graphique peut nous démontrer que Nvidia semble vouloir repousser plus haut. On sait que le all-time high des dernières semaines a été de 208. Si on veut être un petit peu plus sûr, vu que les deux chandelles qui ont touché le 208 ont simplement passé par là avant de redescendre, je vous dirais que la vraie grosse résistance est au-dessus du 205. Par contre, du 195 au 205, on a quand même un beau mouvement de 10$ qu'on pourrait facilement capitaliser dessus. Surtout avec des options. Je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer pourquoi est-ce que je préfère toujours trader des options au lieu des actions. Sans rentrer dans les détails, je dirais que c'est en majeure partie parce que on peut se permettre d'acheter, on peut se permettre de profiter de mouvements des actions qui ont des prix plus hauts, donc du 200, du 300, 400, 500$ l'action. On peut profiter de leur mouvement de prix sans avoir besoin de dépenser 10, 15, 20 000 en termes d'investissement. Mais ça sera pour une autre vidéo. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un beau bounce back. On semble vouloir tenir le 177. On veut potentiellement revenir visiter le 205. Comme je disais, avec le stock split qui a été fait la semaine dernière, l'action est maintenant beaucoup plus abordable. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup plus d'acheteurs qui rentrent dans le marché, ce qui pourrait pousser Nvidia exponentiellement plus haut. Et je dis exponentiellement avec un petit astérix parce que, évidemment, même s'il y a eu un stock split et que l'action vaut techniquement moins, il y a aussi 4 fois plus d'actions sur le marché. Donc, faut pas non plus se tromper en pensant que Nvidia était à 800$, il y a un stock split, maintenant elle est à 200$, elle va retourner à 800$ dans les prochaines semaines. C'est pas impossible. Peut-être pas les prochaines semaines, ça risque d'être assez impossible. Ou dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais fondamentalement, la compagnie n'a pas changé. Donc, s'il y avait une résistance autour du 800$ puis qu'elle avait de la misère à passer avant, même avec un stock split, moi, personnellement, je la vois pousser un petit peu plus haut. Mais je ne m'attends pas que d'ici janvier 2022, Nvidia soit de retour à 5, 6, 700$ l'action. Je ne crois pas. Si oui, je vais être riche. Mais ce que je pourrais regarder, c'est les options qui tournent autour du call price, du strike price autour de 205. Évidemment, tout est relatif au mouvement du marché en général. Mais si le marché est bullish et qu'on s'en va vers le haut, si on peut passer à travers le 198, idéalement même le 200 qui est une résistance mentale, je pourrais mettre un beau petit niveau juste ici. On peut s'attendre à revenir tester le 205, 208, possiblement même plus haut. Donc cette semaine, c'est pour cette raison que je garde Nvidia à l'œil et que je vais le regarder excessivement attentivement. Le troisième et dernier stock que je regarde cette semaine, le dernier mais non le moindre, Tesla. Tesla n'a pas besoin d'introduction. Tout le monde connaît Tesla. Par contre, Tesla est, à mon humble avis, en ce moment, était surévalué autour du 800-900$. Les fondamentaux de la compagnie ne justifient pas un prix d'action aussi haut. Par contre, on sait que les prix ne sont pas juste fondamentaux, il y a aussi tout le hype derrière les prix. Mais ce que je vois avec Tesla, c'est que depuis qu'on est venu tester
la grosse résistance, le gros support de 558, on semble vouloir bounce back vers le 700. Par contre, ici, on peut clairement voir que du 689-90 au 700, il y a une énorme résistance. Mais on semble vouloir s'approcher de plus en plus. Les deux derniers bas des dernières semaines ont été autour du 628. Donc en ce moment, Tesla qui trade à 640, on est beaucoup plus proche du bas que du haut. Donc c'est à garder un œil dessus. Si Tesla se met à descendre plus bas, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir un bounce back si on vient toucher le 628. Donc on veut voir venir toucher le 628, mais fermer au-dessus. Et la chandelle d'après exploser, réexploser vers le haut comme on a fait ici, comme on a fait ici. En faisant ça, on s'assure d'un assez bon point d'entrée puisque c'était une résistance avant qui est devenue un nouveau support. C'est ce qu'on aime voir, c'est textbook, support résistance. On va garder un œil dessus en s'attendant à acheter des calls, parce que comme je dis, je ne trade pratiquement que des options, au-dessus du prix de 660. Pourquoi 660? Parce que c'est la résistance des derniers jours, c'est le niveau qui semble être un niveau important, pas compromis, mais important, parce qu'on peut voir que les deux dernières fois que le prix a été en dessous de 660, pour passer au-dessus, on a dû gap up les deux fois. Donc c'est pas impossible qu'on essaie de revenir le tester et que le lendemain on ait gap up par-dessus. Idéalement, on veut être dans le trade quand ça arrive, donc on voudrait plus quelque chose comme ici. Et rentrer dedans en même temps qu'il l'explose. Donc le niveau du 660 est un niveau qu'il faut garder à l'œil. On a essayé de le briser les 3 des 4 derniers jours la semaine passée, avant d'avoir un petit pullback un petit peu plus bas. Mais on semble vouloir rester dans ce niveau et potentiellement revenir tester le 700. Donc si d'ici la prochaine semaine, les 2 prochaines semaines, on peut revenir tester le 700, croyez-moi, des calls avec un bon 2 semaines d'expiration autour du 670-680 pourrait être extrêmement payant. Encore une fois, tout est relatif au marché en général. Le SPY, Nasdaq, tout trade à des all-time high en ce moment. C'est très dur de savoir où ça s'en va quand on trade sur des all-time high parce qu'on peut continuer d'aller vers le haut comme à tout moment. Le marché peut décider de se revirer de côté, de dire c'est assez, on est beaucoup trop haut, on a besoin d'une correction. Je pense personnellement qu'on a besoin d'une correction. Mais j'entends aussi qu'on a besoin d'une correction depuis février-mars l'année passée et on a eu un bon pullback, mais j'appellerais même pas ça une correction. Donc on veut garder le niveau du 660 à l'œil. Si on peut exploser à travers du niveau du 660, le prochain niveau, honnêtement, je vous dirais, se trouverait autour du 672. Par la suite, un autre niveau autour du 685 avant de venir pousser le 689. Si on peut attraper ce niveau, un mouvement de 10, 15, 20$ en dans de quelques jours, vos calls vont être extrêmement payants. Et considérant le fait que Tesla semble vouloir se consolider dans cette zone pour le moment, si on peut avoir une chandelle verte dans les prochains jours pour montrer un bounce back et qu'on définitivement le 627 est un support du passé et qu'on veut monter plus haut, j'irai avec des options de Tesla vers le 670-680 strike price en vue de revenir les tester dans les